Alléluia. Voilà, nous avions eu un petit problème technique. Voilà, nous demandons aussi à vous qui nous suivez un soutien technique pour que de tels problèmes n'arrivent pas. Nous travaillons pour l'instant avec du matériel limité. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons poursuivre nos efforts. Nous allons poursuivre. Nous ne pouvons pas nous arrêter malgré ces petits pépins. Donc je disais, nous sommes dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 12. Je lis donc le premier verset. Rendez grâce, à partir du verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, je parle de moi ici, et dont moi, Louis Roger, j'ai été fait ministre. Alléluia. Alléluia. Tout ministre de Dieu peut mettre son nom, là où Paul a dit, je vous donne cet évangile dont moi j'ai été fait ministre. Voilà, j'ai été fait aussi ministre de l'évangile. Comme je vous prêche, et je prêche les autres, j'édifie, je peux me cramponner, je peux bâtir vos vies, aussi la mienne, en se basant sur ces écrits. Alléluia. Voilà. Ce qui est important ici, comme nous le disions par rapport à notre thème, vous savez, quand je prêche un message, généralement, je les complète par 2, 3, 4 ou 5 messages successifs. Parce que généralement, un seul message ne suffit pas. Surtout quand il s'agit d'éclairer, d'édifier, d'ouvrir l'intelligence des enfants de Dieu. Un seul message ne suffit pas. Et aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu sont en crise de la parole de Dieu. Ils sont en crise de la révélation. Parce que si les enfants de Dieu comprenaient exactement ce que Jésus a fait, aujourd'hui le monde ne serait pas ce qu'il est. Le monde ne serait pas ce qu'il est en ce que nous voyons. Les gens bafouent l'évangile de Jésus-Christ. Les gens veulent vivre comme ils veulent. Il y a plusieurs autres croyances. Mais pourtant, c'est clair ici. Paul dit des choses, ou pas des choses, mais des vérités cardinales,
incontournable. Paul dit, la première vérité qu'il lance ici, il dit que nous sachions rendre grâce à Dieu. Oui, qui est notre Père, parce qu'il nous a donné un héritage. On appelle ça héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le règne de son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le règne. Quelle vérité cardinale! Et le règne de Jésus, il faut le comprendre. C'est ce que nous appelons le royaume des cieux. Que beaucoup ou des ignorants continuent à chercher. Et non, c'est pourquoi je disais, on a commencé le dimanche passé le message sur votre corps dans le royaume des cieux. Et pourquoi aujourd'hui nous allons continuer le même message? Il est question que vous compreniez et que vous ayez l'intelligence ouverte. C'est pourquoi ne vous arrêtez pas simplement à ce que vous allez écouter aujourd'hui. Regardez ce qui a été prêché le dimanche passé et attendez-vous aussi à être construit le dimanche prochain. Oui, il est question du corps de Jésus. Il est question du règne, du royaume des cieux. Il est question de votre corps. Il est question de nous aussi dans cette présence. Et cette vérité qui nous demande de dire toujours merci au Père pour l'héritage, cette vérité continue en s'amplifiant en disant que nous avons été délivrés du diable. Nous avons été délivrés des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance du monde. Nous avons été délivrés de la puissance de l'occultisme. Nous avons été délivrés de la puissance de ceux qui s'appellent les princes de ce monde. De ceux qui peuvent diriger la vie des gens comme ils veulent. Derrière des bureaux et des cigares et des champagnes. Derrière des fortunes colossales. Ils sont en train de changer la carte du monde. Ils disent voilà maintenant comment sera l'économie du monde, ainsi de suite. Oui, si nous voulons même déstabiliser un président, lançons toutes les médias contre lui. Transformons la pensée de la population. On utilise les médias, les journaux, satellites, télévision. On peut souiller, on peut détruire l'image de quelqu'un parce qu'on ne le veut pas. Ces gens-là, c'est les puissances des ténèbres. Et la Bible nous dit que nous sommes délivrés aussi d'eux. Alléluia. Alléluia. Et le Fils, le Christ, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Souligné. Le Christ est la tête du corps de l'Église. La tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Oui. L'importance de votre corps dans le royaume des cieux. Dimanche passé, nous disions que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Lisons encore ce verset
Comme je vous l'ai dit toujours, c'est mon verset lait et miel pour l'instant. Je vois beaucoup de miracles quand je prêche ces versets ou quand je suis en face des gens. Je leur communique cette vérité et il y a des miracles qui s'en suivent. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça c'est 1 Corinthiens 3 chapitre 16, plutôt chapitre 3 verset 16. Paul revient encore à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6 verset 19. Il répète encore une fois, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même? Il rajoute ceci, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez, pourquoi Paul est en train d'insister. Dans une lettre qu'il écrit aux chrétiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Plus tard, il redit la même chose. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Le Saint-Esprit est en vous. Et cela a été rendu possible à cause du sang de Jésus. Dans Colossiens, la Bible nous dit Jésus est la tête du corps de l'Église et que nous sommes les membres de cette Église. Nous sommes dans ce corps. Alléluia. Votre corps dans le royaume des cieux. Votre corps dans le royaume des cieux. Votre corps dans le règne. Et malheureusement, beaucoup ne savent pas l'importance de leur corps. Aujourd'hui, le monde essaie de tromper les gens. Le monde emploie les corps, mais autrement. Le monde fait des richesses simplement en exploitant les corps. Évidemment, certains l'exploitent très mal dans le proxénétisme. Il y a des gangsters, il y a des mafiosi, il y a des gens comme ça qui, tantôt qui font les rapts des filles ou qui trompent des filles. Ils les prennent, ils les soumettent à l'oppression, ils les contrôlent, on les déplace des villes ou des pays. Et puis on les contrôle, on les pousse à la prostitution. On commercialise leur corps. Il y a d'autres, c'est simplement par l'habillement. Et ce n'est pas mauvais, nous devons bien nous habiller. Regardez chaque année comment la mode évolue. On change les habits. On change les formes des chaussures. Tout ça, c'est pour le corps. Des coiffures. Des produits pour traiter les cheveux. Ainsi de suite. Des bijoux pour embellir le corps. Regardez ce que le monde fait avec le corps. Il y a d'autres aussi dans les sports. On commercialise le corps, mais différemment. On soumet le corps à des exercices.
On vous pousse, on dit que vous êtes champion. Vous avez des qualités. Vous pouvez faire tel concours, vous pouvez gagner, vous êtes fort, vous pouvez boxer, vous pouvez courir, vous pouvez nager, vous pouvez jouer au foot. Regardez ce que le corps fait, comment le monde comprend l'importance du corps. Le corps, c'est produire l'argent. Le corps, c'est entretenir aussi d'une bonne manière les économies du monde. Parce que les industries, par exemple, le foot, produisent beaucoup d'argent. Les industries d'habillement produisent beaucoup d'argent. Ils payent des impôts, ainsi de suite. Les gens travaillent. Regardez la commercialisation du corps. Voyez. Mais certains qui ne savent pas se découragent, se dépriment, ils tuent leur corps, ils se suicident. Certains abîment leur corps dans la drogue, l'alcool, comme je disais, la prostitution et tant d'autres choses, l'esclavage. Ça abîme les corps. Mais maintenant, dans le royaume des cieux, quelle est l'importance du corps? Quelle est l'importance de votre corps? Si le monde s'est tiré de l'argent par le corps et dans le règne, qu'est-ce que Dieu voit quand il regarde le corps? Pour rendre le corps, nos corps, puissants, viables, incorruptibles. Vous direz non, ce corps mourra à cause du péché. Oui, la Bible dit le corps aussi sera transformé et nous allons revêtir un corps glorieux. Pour rendre cela utile, important dans le royaume des cieux, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et il dit, votre corps maintenant devient mon siège. Mon esprit habite en vous. Je peux déployer au travers de votre corps ma puissance. Je peux déployer au travers de votre corps ma gloire. Je peux vous déplacer aux quatre coins de la terre, déplacer votre corps pour que vous alliez partout manifester la gloire, dire au monde que je suis le Créateur et que j'ai envoyé Jésus, mon Fils unique. Évidemment, le Christ de Dieu qui s'est dépouillé de sa divinité et qui est venu sur la terre pour réconcilier le ciel et la terre. Réconcilier ma personne de Dieu et vous les humains. Afin que vous rentriez dans mes grâces, que vous voyez mes grâces, que vous compreniez ma volonté, que nous vivions ensemble. Et en plus, vous devez savoir que vous êtes éternel. Voici ce que Dieu fait avec nos corps. Alléluia. Mais combien, comme je dis toujours, combien de chrétiens comprennent cela? Que leur corps est le temple du Saint-Esprit, leur corps est le dépôt de la gloire. Vous savez, pour prier pour les gens, arrêtons de souffrir inutilement. Arrêtons. Faisons confiance. Ayons foi à ce que Jésus a fait. Nous verrons des résultats. Même pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Arrêtons de souffrir inutilement.
Le Saint-Esprit est en nous et partout nous sommes, Dieu est là. Je l'ai dit en connaissance des causes. Quand je reçois des coups de fil de beaucoup de chrétiens, même de certains pasteurs, je leur parle. Et la tristesse, c'est qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas. C'est triste. On voit des églises bondées, mais des églises des gens à problème, des gens éloignés complètement dans leur conscience de la présence de Dieu. Ils sont là. Ils vont chanter, ils vont danser, ils vont crier, les gens vont pleurer, ils vont faire des retraites, des séminaires, je ne sais pas, tout ce qu'on peut voir dans le monde, conférences, symposiums, je ne sais pas quoi encore. Mais quand on regarde dans les gens, on voit les chrétiens éloignés au niveau de leur conscience, de la présence et de la relation avec Dieu. Pourtant, Dieu habite dans leur corps. Ma soeur, mon frère qui me regardait sur les réseaux sociaux, ce que je dis ici, c'est des prédications des bébés spirituels. Parce que celui qui est mûr dans le Seigneur ne s'occupe plus de ses problèmes du corps. Ça, c'est une exhortation, prédication pour des bébés spirituels. Regardez combien d'années vous avez fait déjà avec Jésus-Christ. Et que vous n'avez jamais compris que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes encore bébé. Malgré les services, même si vous êtes à l'église. Pasteur qui n'a pas compris, vous êtes pasteur bébé spirituel. Homme de Dieu, femme de Dieu, qui n'a jamais compris que son corps est le temple du Saint-Esprit, c'est un pasteur, homme ou femme de Dieu, bébé spirituel, avec l'église des bébés spirituels. Les gens cherchent la gloire de Dieu. Pourtant, la gloire de Dieu est dans les corps des chrétiens et des chrétiennes. Les pasteurs font prier les gens pour chercher la gloire de Dieu, pasteur bébé spirituel. Voyez les dégâts dans les églises. Comprends pas que le corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus, Colossiens nous dit, il est la tête. Il est la tête du corps de l'église dans lequel nous sommes. Verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude, la plénitude de Dieu en Christ. Et cette plénitude vient dans l'église. Et cette plénitude, Dieu n'est pas moitié dans nos corps. Dieu n'est pas un quart. On n'est pas rempli à moitié, ni on est rempli à un quart au niveau des genoux, ni même aux trois quarts jusqu'aux épaules. La présence de Dieu est totale en nous. D'ailleurs, comme je disais dimanche passé, nous sommes plongés dans cette présence comme les poissons dans l'eau. Le poisson qui est dans l'eau ne cherche plus l'eau. S'il est en dehors de l'eau, il est en insécurité. Son désir, c'est retrouver l'eau. Voilà, Jésus est la tête. Jésus le chef. La plénitude en lui, par le Saint-Esprit,
Et nous y sommes, nous sommes dedans. Nos corps deviennent des membres aussi. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et vous là qui cherchez toujours le royaume des cieux, écoutez bien. Continuez à chercher le royaume des cieux. Jusqu'à ce que vous allez mourir. Vous ne trouverez pas le royaume des cieux si vous devez continuer à les chercher. Si vous ne comprenez pas que le royaume des cieux, c'est le règne de Jésus est là, continuez. Continuez. C'est un pasteur bébé spirituel qui vous a prêché cela. Il n'avait jamais compris. Oh, aujourd'hui, j'aurai beaucoup de problèmes avec des frères et sœurs qui vont tirer sur moi sur Internet, sur YouTube et ailleurs. Oui, c'est ça. Dans vos églises, les gens cherchent encore Dieu, cherchent encore la gloire de Dieu. Et vous amenez des enseignements des démons qui contredisent ce que Jésus a fait. Et voilà. C'est comme ça que vous spoliez les chrétiens aussi. Les gens, comme ils cherchent Dieu, ils sont là, ils courent avec leurs offrandes, leurs dîmes, avec leurs dons, et vous êtes là, vous êtes bien. C'est Jésus qui nous a donné Dieu. Un pasteur ne donne à personne Dieu. Le pasteur a été fait ministre pour expliquer ce que Jésus a fait. Nous faisons, quel est notre rôle? C'est expliquer ce que Jésus a fait. Confirmer quand ça ne va pas. Paul disait à Timothée, prêche la bonne parole, insiste. L'écriture est inspirée par le Saint-Esprit pour éduquer, pour instruire, c'est-à-dire enseigner, prendre les gens de l'état des enfants spirituels et les faire grandir. Pour construire, insiste en toutes choses, même dans des moments difficiles ou défavorables, cherche à insister sur ce que moi, Paul, je t'ai donné, toi, Timothée. Je suis aussi Timothée aujourd'hui à qui Paul dit, quand tu vas me lire, insiste, présente. C'est là l'église. Alléluia. Verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il y a eu conflit entre Dieu et sa création, les hommes, à cause du péché d'Adam, nous le savons. Adam a été chassé de la présence de Dieu. Vous savez, le papa, d'où tous nous venons, qui était bien dans la présence de Dieu, avec notre maman Ève, les deux chassés de la présence de Dieu. Quelle serait la conséquence de ce péché pour les enfants? Parce que ce sont les parents qui apportent joie, qui apportent bonheur, qui apportent tout aux enfants, jusqu'à ce que les enfants deviendront matures. Mais ces papas et cette maman-là sont chassés de la présence de Dieu. Même les anges qui devaient les assister, les anges ne pouvaient plus les assister. Ils étaient comme ça. Conflit entre le ciel et la terre. Les anges sont là, restent. Les anges ne pouvaient bouger que quand Dieu leur disait bougez. Envoyez les anges bouger. Quand Dieu disait bon voilà, je vais donner la puissance à David. Ah, les anges étaient là. Oui, nous allons l'accompagner parce que Dieu avait voulu. Quand c'était Samson, oui, les anges l'accompagnaient parce que Dieu l'avait voulu. Mais le peuple, c'était comment? Les Élysées, on vient attaquer Israël. On vient même, on dit que non, il y a Élysée qui donne des plans. L'armée de Syrie et son roi, il dit, allez attraper, arrêter ces stratèges-là du prophète. C'est lui qui fait échouer tous nos plans. On entoure Élysée. Il était là avec
avec Géasi. Géasi sort comme ça des militaires partout, bien armés jusqu'aux dents. Et Géasi tremble. Oh maître, papa, on est là. On est venu nous arrêter. On est venu nous arrêter. Et il s'est dit, ah, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Il ouvre les yeux. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Géasi voit. Ils étaient entourés des anges. Alléluia. Pourquoi cela a été fait? Parce que Dieu avait appelé Élisée. Élisée voit même les anges positionnés pour qu'ils soient assistés. Mais regarde Géasi, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne voit rien, ne sait rien. Donc les anges bougeaient. En ce moment-là, quand Dieu parlait, quand Dieu orientait les personnes qu'il choisissait, et les anges bougeaient. Mais quand Dieu ne choisissait personne, les anges étaient là, ils regardaient. Même si les gens pouvaient s'entretuer, Dieu était là, assis sur le trône. Les gens s'entretuent comme des animaux. Ils regardent. Mais dès qu'ils voient, bon, ici, je dois manifester mon règne et choisir quelqu'un, et puis il opère. Il y a la paix, la délivrance dans cette région. Mais sans cela, il y a toujours des troubles. Vous voyez, conflit entre les ciels et la terre. Les anges sont au garde à vous. Ils ne bougent pas. Mais depuis que Jésus a mis la présence de Dieu et les hommes ensemble, les anges sont devenus encore disponibles pour nous aider, pour nous accompagner. Alléluia. Amen. Mais beaucoup aussi ne savent pas que les anges sont là, ils nous accompagnent. Beaucoup aussi ne savent pas. Ils sont là, tout tremblant. Aïe, aïe, aïe. Déprimés. Vous savez, un jour, je vais visiter quelqu'un dans la dépression. Toujours peur des démons. Même si j'ouvre la Bible et je lui montre ça. Eh, pasteur, tu ne sais pas. Toi, tes prières sont puissantes, ainsi de suite. Je dis, mais je viens ici te rendre visite. Oh, d'ailleurs, ici, ça ne va pas. Regarde la maison. Nous sommes attaqués, opprimés de toutes parts. Même les toilettes. Les démons ont cassé les toilettes. Pour aller aux toilettes, il faut des seaux d'eau. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, mais calme-toi un peu. Oh non, tu ne sais pas, pasteur, tu ne sais pas. C'est que je vis, oh pasteur. Mais j'ai dit, mais Alléluia. Alléluia. J'ai dit, ton corps, j'ai dit tout ça. Mais non, Dieu est avec toi, non. Et puis j'ai eu envie de faire pipi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui voulait m'enseigner quelque chose. J'ai dit, bon, je vais me soulager. Oh, pasteur, oh, les toilettes, oh, les démons cassés. Ok, ça va. Je vais aux toilettes, je regarde, on a enlevé certains couvercles, la mécanique de la chasse était là. Je me soulage, je regarde simplement dans la mécanique. Il y a quelque chose qui coinçait un peu. Je bouge simplement, tout redevient normal, je tire la chasse. Quand je sors, je dis, mais ton WC là, ça marche. Oh pasteur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oui, ça marche. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, viens. J'ai dit, et tire la chasse. Il tire la chasse. Il voit que ça marche. Ah pasteur, toi, tes doigts, tes mains ont l'onction. Vous voyez? Vous voyez? On fait croire à la personne de tout ça, non. Et puis tu vas quelque part, quelqu'un d'autre dit, oh non, les démons sont sous mon tapis. Je dis, mais c'est pas possible. Les démons sont sous les tapis de ta maison. Mais jette les tapis, non. Oh non, j'envoie le feu, le feu, le feu. Alléluia. Il y a des choses tristes, il y a des gens qui souffrent. Vous avez déjà vu une maison qui est tapis de sel?
une maison de quelqu'un, à cause de la peur des démons, il prend les sels. Quelqu'un lui a dit, non, il faut laisser les chasses des démons. Il a pris tout un sac, je ne sais pas, de 25 kilos de sel. Il a jeté partout dans la maison. Donc, la maison était devenue tapis. Les sels étaient devenus les tapis, la moquette. Tu rentres, tu marches sur les sels. Je dis, mais c'est quoi ça? Au pasteur, j'allais tellement. Au pasteur, il y a ceci. Des gens traumatisés. On leur dit tout ça. Mais ils ne croient pas. Le corps et le temple, tu y es fils de Dieu. Tu y es fille de Dieu. Ton corps, il y a l'onction de Dieu. Oh non, pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. J'ai dit non, avant de prier, crois. Oh non, je sens comme s'il est là encore. J'ai dit, je suis là, les démons ne peuvent pas être. Donc, la tête là, la personne est désorientée à cause de la peur. Voilà. Il n'a jamais compris que Jésus a réuni les ciels et la terre. Les gens, surtout en Afrique, et ici aussi en Europe. En Afrique, les gens coupent les arbres dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que l'arbre ici dans la maison, c'est les bureaux des sorciers. Tu vois, avec des intercesseurs, avec des haches, des coups. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bam! 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 Ils coupent tout un arbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils coupent l'arbre. D'autres, on vient dans leur maison. Et ces pots de fleurs là, je vois, c'est comment. Et il prend les pots de fleurs et il part jeter. Et les démons, et aussi dans les robinets de votre cuisine. Allez casser les robinets de la cuisine. Là, il ne voit pas. Il voit simplement des tapis, tout ça. Les armoires, il ne voit pas. Mais les démons peuvent être dans votre voiture. Allez la jeter. Vous voyez? Les gens ont la mentalité de devenir rétrécie comme ça. Ils ne voient pas la grandeur de Dieu. Rien que ce qui est contraire. Alors, comme ils écoutent d'autres témoignages comme ça, ils croient que c'est la vérité. Moi, je vous dis toujours, j'ai dit, Église, retenez, comprenez. Jusqu'aujourd'hui, j'ai fait des délivrances. J'ai pris, je vois les gens tomber, je vois les gens vomir, je vois les démons parler, des esprits de sorciers dans les corps des personnes, crier, parler, oui, nous étions là, nous voulons les tuer, des choses comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je vois ça. Mais qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que les personnes qui sont dans ces états, ce sont évidemment, ils ont donné leur cœur à Jésus, mais ce sont que des ignorants ou des bébés spirituels, certains. Ou d'autres n'ont jamais compris la vie chrétienne, ils sont là. Certains, on ne connaît même pas non plus leur vie. Vous voyez quelqu'un, parce qu'il ne faut pas penser quand quelqu'un vient à l'église tous les jours qu'il est bon en dehors de l'église. Non, on ne sait pas en dehors de l'église qu'est-ce qu'il fait, quels sont les films qu'il regarde, quelle est la musique qu'il écoute, quelles sont les conversations qu'il... On ne connaît pas tout ça. Et vous êtes en face d'une telle personne, vous priez, il tombe, il vomit, il roule par terre, des choses comme ça. Et puis vous dites, vous pensez que, oh non, tous sont comme ça. Non. Non. C'est des gens qui n'ont pas été dans les repos. Jésus-Christ est venu nous délivrer. Ils n'ont jamais vécu les repos. Mais Dieu fait grâce. Ces jours-là, ils voient les repos. On prie pour eux, les esprits partent, ils sont libérés. Ils rentrent dans les repos. Maintenant, il faut les enseigner. Malheureusement, quand on arrive à l'étape de l'enseignement, les gens ne sont pas enseignés. On commence à prier en désordre. On prie encore en négligeant, sans connaître que le corps est le temple du Saint-Esprit. On a dit, c'est nous va prier. Allez, tout le monde va prier comme ça. Cherchez Dieu. Oui, oh Dieu, cherchez Dieu. Oui. C'est ça. Vous voyez?
Oh, écoutez le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins, il faut souligner ça en majuscule. Débrouillez-vous de les souligner en majuscule. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance et l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Louis Roger, j'ai été fait ministre. Si du moins vous demeurez fondés. La Bible nous dit tout ce que Jésus a fait. Paul rajoute, demeurez dans ça, vous verrez la réalité du royaume des cieux. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous verrez la réalité de votre délivrance. Vous avez été transporté des ténèbres à la lumière. Demeurez, croyez, si du moins vous demeurez fondés et vous ne bougez pas. Quelqu'un vient vous dire ça, vous acceptez. On va vous dire non, Jésus est sur telle montagne, vous allez. Oh non, pour que la prière soit importante, non, il faut aller à quelque part dans un hôtel où vous allez, et puis de là, et puis un beau jour, on va vous dire payez les billets, allez faire un tour en Israël, vous payez les billets, et voilà. Et ils croient chercher Dieu dans tout ce qu'ils font, aller à gauche, à droite, ainsi de suite. Pourtant, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Réjouissez-vous, dormez à l'aise. Votre corps, j'insiste, ça doit marquer les consciences et les esprits des âmes. Si du moins vous demeurez, on vous dit que Jésus est la tête du corps. Et Paul, à la fin d'ici, du moins, vous demeurez dans cet évangile. Moi, je vous prêche. Moi, je n'ai pas changé. Je n'ai pris que ce que mon grand frère Paul dit. D'ailleurs, au ciel, j'habite la même rue que Paul. Dans la présence de Dieu. Vous voyez la maison de Paul. Nous sommes sur la même rue. Paul est mon voisin, le grand frère. Il est mon voisin. Parce que je comprends bien ce qu'il a dit. Alléluia. Oui, je ne sais pas, vous serez voisin de qui là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les voisins de ceux qui seront sauvés simplement par la grâce. Il faut faire attention. Moi, voisin de Paul, quand vous allez derrière ma maison, c'est Pierre qui est là, à côté de Pierre. Voilà, c'est comme ça. Votre corps dans le royaume des cieux. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Rendez grâce pour cela. J'ai vu des miracles. Quelqu'un qui ne savait plus courir. Quelqu'un qui avait des problèmes de genoux. À l'époque, je ne comprenais pas tout ça. Je ne comprenais pas. Je croyais simplement que j'ai l'onction, j'ai la puissance, j'ai tout, j'ai prêché un peu, et puis c'est bien. Mais un beau jour, quelqu'un qui est à l'église, il ne sait plus courir parce que les genoux, les médecins lui ont dit, toi, toute ta vie, tu ne vas plus courir ni jouer au foot. Et je devais parler du Saint-Esprit. Je dirais comment on dit ça? Dans mes faiblesses, je ne comprenais pas bien. Je n'étais pas bien ancré dans la doctrine. Mais j'ai dit que non, mon frère, le Saint-Esprit en vous. Regardez votre corps, il a regardé. J'ai dit, vous avez un estomac? Oui. Vous avez les yeux? Oui. Tant que vous vivez, sachez que le Saint-Esprit en vous. Vous êtes guéri. Allez, bougez les yeux. Il a bougé. Et le lendemain, il voulait prendre le tram. Il était en retard. Le
tram était déjà là. Il était en retard parce qu'il partait au travail. Il a voulu courir. Il s'est dit, ah bon, je ne peux pas courir à cause de mon genou. Il entend au-delà de la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on t'a dit hier à l'église? Qu'est-ce qu'on t'a dit hier à l'église? Il a entendu pour la première fois, de manière audible, le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit. Il a couru par la foi. Je vous dis, les gars ont repris de faire le foot. Les médecins avec des images radio, impossible de courir parce que le genou est foutu. Le Saint-Esprit a restauré son genou. Ça, c'est parmi mes premiers miracles par rapport à la notion du Saint-Esprit, pas la notion, mais la vérité du Saint-Esprit et nos corps. Parmi mes premiers miracles. Mais je ne comprenais pas ce que je vous dis aujourd'hui. Et c'est la grâce. Évidemment, je parle par la grâce. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Il voyait mon cœur. Et le miracle s'est fait. Aujourd'hui, il confirme par l'enseignement. Alléluia. Je vous appelle à ça. Je vous appelle à prendre soin de vos corps, qui sont les temples du Saint-Esprit. Je vous appelle à savoir partout où vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne parlez pas légèrement. Parce que quand vous parlez, c'est comme si une voix qui sort du temple, mais une voix d'incrédulité, une voix des démons, des satans qui sortent du temple. Impossible. Il faut bien parler. De la même bouche ne peut pas sortir de l'eau amère et de l'eau douce. L'apôtre Jacques nous l'a dit. De la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. Voyez le temple du Saint-Esprit qui est là, et puis une voix qui parle. Vous savez, quand les gens venaient au temple dans l'Ancien Testament, quand ils venaient, il y avait des chefs religieux, tantôt les souverains sacrificateurs qui étaient là. Tout le monde savait que selon la loi que Dieu a donnée à Moïse, quand je viens rencontrer ces gens, j'amène mon mouton, j'amène ma vache, j'amène mes tourterelles. Quand je viens au temple et que je vois ces gens-là habillés, et je vois Dieu en eux. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Les gens avaient la crainte. Et dans cet état, les souverains sacrificateurs ou les sacrificateurs ou les lévites ne pouvaient pas dire autre chose, ni faire autre chose. Rien que ce que Dieu a fait. C'est comme si la voix de Dieu sortait d'eux. Aujourd'hui, ces temples-là n'existent plus. Les temples aujourd'hui, c'est nos corps. Imaginez maintenant nos corps. Vous êtes assis, mais une voix qui sort, vous sortez des bêtises. Vous sortez des mensonges. Vous sortez des trucs comme ça. Est-ce que c'est la voix de Dieu ou c'est un démon qui parle? Ou vous avez laissé place au démon? Vous savez, il y a des personnes que j'ai délivrées. Je les entendais parler. Ouh, ils parlent. Et j'ai dit, non, cette personne, c'est un esprit, un démon qui parle en lui. Mais vous voyez la personne chrétienne, bien habillée, il y a tout. Mais moi, je savais, quand je suis, ou quand la personne vient me voir, on est ensemble, quand il parle, je sais, je discerne, j'ai deux oreilles. L'oreille naturelle pour entendre, mais quand il parle, je sens une deuxième voix. Un jour, j'appelle la personne. Il dit, viens à l'église, je vais prier pour toi. Je mets la main comme ça. Ah, waouh! Il tombe. L'esprit là, qui parlait la deuxième fois, je l'ai chassé. Alléluia. Chassé. Oui. Mais quand il parle, il ne sait pas qu'il est contrôlé. Je ne sais pas. Il y a même des personnes, parfois j'ai dit à mon épouse, fais attention. Fais attention. Quand tu vois ça, quelqu'un parler comme ça et rester longtemps dans ça, fais attention. Tantôt tu vas voir les discernements, c'est un esprit qui parle en lui. C'est comme ça.
j'ai détecté beaucoup de démons dans les corps des gens comme ça. Parce qu'ils sortent de leur bouche. Dieu ne m'a pas donné de vision quoi, mais quand il parle, je sais. Quelqu'un qui, à tout moment, fait le contraire de ce qui est écrit ici. C'est un démon qui parle en lui. Ce n'est plus l'ignorance, c'est ça. C'est pourquoi on n'a pas été surpris de voir, on prie pour certains pasteurs, ils tombent, ils sont possédés par les démons. Oui. Vous n'avez jamais vu. Oui, vous les verrez un jour ici. L'église est en train de grandir. Vous verrez certains hommes et femmes de Dieu, je prierai pour eux, vous verrez, ils vont tomber ici et les démons vont parler au travers d'eux. Parce qu'ils n'ont jamais compris tout ça. Comment vous êtes femme de Dieu, on prie pour vous, vous tombez, les esprits parlent. Et pendant tout ce temps, je comprends. Je comprends. Même si dans votre église, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent, je comprends. Pasteur ou femme de Dieu, bébé spirituel, avec toute l'église, rien que les bébés spirituels. Il y en a. Frère, vous êtes sur Internet. Si vous pensez que j'ai dit faux, moi je vis dans ces choses. Je connais. Si vous n'avez jamais vu un homme de Dieu possédé, je vous dis que ça existe. À cause de quoi? Ils ne connaissent pas ce que Jésus a fait. Ils prêchent comme ça, ils sont comme ça, voilà. Si du moins vous demeurez et fondez, vous restez inébranlables. C'est ça l'évangile. On parle du royaume des cieux ici. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas ici au mariage, au travail, au ceci ou cela. On parle d'abord du bénéfice de l'héritage de vous et Dieu lui-même. La présence de Dieu qui est la richesse totale. Voilà. Alléluia. Votre corps dans le royaume des cieux. Que le Saint-Esprit nous aide pour continuer cela encore dimanche prochain. Nous allons nous mettre debout et prier et rendre grâce, il est temps. Alléluia. Père, je te rends grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Je te rends grâce parce que Jésus nous a unis à toi. Je te rends grâce parce que le règne, le royaume des cieux est là. Il est disponible. Je te rends grâce parce que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui quelqu'un a compris et il s'élève. Je te rends grâce parce que certains qui acceptent par la foi sont guéris, sont délivrés aujourd'hui. Alléluia. L'Esprit Saint tombe, visite. Alléluia. Toutes les personnes qui écoutent et qui écouteront ce message. Merci Père au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Je déclare une bonne semaine à tous. Je déclare la protection par le sang de Jésus sur toute l'Église et à vous tous qui nous écoutez. Je déclare l'accompagnement des anges dans vos vies. Les portes qui ont été ouvertes, personne ne pourra les fermer. Les complots contre vous, je les détruis. C'est sans effet au nom de Jésus. Désormais, la gloire de Dieu. Alléluia. Que vous cherchiez, cette gloire est en vous, se manifestera. Encore de manière plus amplifiée. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Ainsi priez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans le contexte du coronavirus. Vous savez, pour les dîmes et les offrandes, vous veuillez virer simplement dans le compte de l'église. Nous n'allons pas faire circuler les paniers. Vous avez les comptes. Ceux qui n'ont pas les comptes, ils peuvent toujours les demander. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Oui, tu peux arrêter la retransmission.